Dans la capsule précédente, nous avons vu que la justification est un don gratuit en Christ. Mais comment est-ce qu'un Dieu saint peut-il déclarer juste des pécheurs comme nous, sans renier sa justice? La réponse se trouve dans le système sacrificiel de l'Ancien Testament. Alors ferme les yeux une seconde et imagine la vie quotidienne en Israël il y a plus de 3000 ans. Alors oublie toutes les belles images pieuses, parce qu'en réalité c'était plutôt brutal. Aujourd'hui, beaucoup ne supporteraient pas ce qui se passait. Le sang qui giclait, les animaux qui résistent, les cris de mort qui déchirent l'air, l'odeur lourde et écœurante qui imprègne tout, et cela jour après jour, année après année. Ce système n'était pas une option. C'était le cœur battant du culte de toute la culture d'Israël. Dans mon cycle de lecture, je relis le Pentateuque environ tous les 2 ans. Et à chaque fois, quand je traverse toutes ces instructions détaillées sur les sacrifices, je suis profondément reconnaissante pour l'œuvre justificatrice de Jésus-Christ. Ce n'est pas un texte facile à lire, et beaucoup de chrétiens préfèrent rester dans les récits historiques ou passer directement au Nouveau Testament. Pourtant, je suis convaincue d'une chose. On ne peut pas vraiment saisir la splendeur multicolore de la doctrine de la justification si on ne la regarde pas au travers du prisme du système sacrificiel de l'Ancien Testament. Dans ce système de sacrifices quotidiens, mensuels, sabbatiques et lors des grandes fêtes, répétées sans fin, on mesure à quel point Dieu prend le péché au sérieux. Rien n'occupe autant de place dans la Bible que ces exigences sacrificielles. Ce n'était pas seulement un moyen d'avoir une communion temporaire avec Dieu, c'était l'institution centrale de toute la vie d'Israël. Rien n'était plus important, après l'existence même de Dieu, que de reconnaître la présence du péché et la nécessité de l'expiation. Au cœur de leur vie se trouvait une scène de violence et de sang permanente. L'intelligence artificielle refuse même de dessiner une scène aussi réaliste. Les prêtres tuaient des animaux toute la journée. Chaque fois, la personne devait mettre sa main sur la tête de l'animal, comme pour transmettre sa faute à l'animal qui meurt à sa place. On peut penser que ceux qui abattent des animaux sur leur ferme ou à la chasse sont insensibles à la mort de l'animal. Mais ce n'est pas du tout le cas. Pour toute personne normale, donner la mort ne laisse pas indifférent. Imaginez les prêtres, qui ne sont plus propres, comme sur l'image, mais couverts de sang, de la tête aux pieds, à force d'abattre des taureaux, de découper des agneaux. Pendant des centaines d'années, le sang ne cessait jamais de couler, les animaux ne cessaient jamais de mourir. Chaque goutte de sang rappelait l'immense fossé entre un Dieu parfaitement saint et un peuple constamment impur. Chaque mugissement d'agonie était un cri réclamant un sacrifice meilleur. Chaque choix d'agneau dans le troupeau confrontait l'Israélite à cette vérité brutale. C'est mon péché qui cause cette mort. Cette violence répétée, ces odeurs, ce sang, ces cris, formaient un cri prophétique puissant. Et ce qui nous ramène à une tension profonde que l'on ressent fortement en lisant l'Exode, le Lévitique et les Nombres, une tension qui devrait nous arrêter net, nous mettre même mal à l'aise et nous saisir d'un malaise tout à fait sain. Cette tension est la bande son plaintive de la vie dans un monde déchu. On l'entend dès le jardin d'Éden, quand Adam et Ève se cachent de Dieu. Des êtres créés pour une relation intime avec lui ne devraient ni vouloir ni avoir besoin de se cacher. Quelque chose de grave s'est produit et il faut que cela soit réparé. Voici la grande question. Alors comment un Dieu parfaitement saint peut-il avoir communion avec des personnes constitutionnellement impures comme nous? Comment les pécheurs pourront-ils jamais
communier avec celui pour lequel ils ont été faits. Si cette relation est au cœur de notre identité et de notre sens, quelle vie perdue et insensée aurons-nous sans elle? Et la tension s'intensifie encore. Comment Dieu peut-il étendre sa miséricorde à ceux qu'il aime sans compromettre sa sainte justice? Comment la miséricorde et la justice pourront-elles un jour s'embrasser? Le système sacrificiel de l'Ancien Testament nous enseigne clairement 8 vérités profondes. La miséricorde incroyable, patiente et pardonnante du Seigneur envers les pécheurs. Elle nous enseigne aussi la sainteté intransigeante de Dieu, sa juste colère contre le péché, le sérieux inévitable du péché, l'incapacité totale des personnes marquées par le péché à mériter l'acceptation de Dieu par elles-mêmes, et l'insuffisance de la loi comme moyen d'obtenir son acceptation, l'insuffisance et le caractère temporaire des sacrifices de taureaux et de boucs, la nécessité d'un sacrifice unique et définitif qui étend la miséricorde sans jamais compromettre la justice. Ce qui devait être fait, aucun être humain ne pouvait le faire. Seul Dieu pouvait l'accomplir, et il l'a fait à travers une triade de glorieux miracles de grâce. L'incarnation de son Fils, sa vie parfaitement juste, son sacrifice acceptable et sa victoire éclatante dans la résurrection. C'est seulement dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus que cette immense tension trouve enfin sa résolution. En Jésus, la parfaite justice de Dieu et sa miséricorde qui pardonne s'embrassent pleinement. Il est le second Adam qui a vécu la vie juste que nous n'avons jamais pu vivre et qui est devenu notre sacrifice ultime. Est-ce que la lecture de l'Ancien Testament te fait ressentir cette tension, cette gêne, ce malaise sain? Réalises-tu combien le péché n'est pas une petite erreur de parcours, c'est une rupture profonde? Est-ce qu'il t'arrive parfois de minimiser la gravité du péché dans ta propre vie? Ou laisses-tu le sérieux de Dieu te toucher vraiment, jusqu'à en être remué? Où est-ce que tu te situes aujourd'hui face à cette tension? Essaies-tu encore de toutes tes forces d'atteindre l'impossible par tes propres efforts? C'est lorsque nous cessons d'espérer en nous-mêmes que nous découvrons enfin la véritable espérance. Souviens-toi, la fin de nos faux espoirs est souvent le commencement de la vraie espérance. Et ce sacrifice parfait est arrivé. C'est ce que nous allons célébrer avec joie dans la prochaine capsule.